Bonjour à tous. Comme convenu, je vais vous faire la différence entre le Joker et moi, en suivant le film pas à pas. Arthur fait son animation dans la rue, se fait piquer sa pancarte, leur court après et se fait molester par ces jeunes cons. J'ai la chance de ne jamais m'être fait tabasser, encore moins par des jeunes cons, je pense que cela m'aurait rendu très amer, d'ailleurs c'est un des procédés des agences du système pour vous faire rentrer dans leur ordre. Si je m'étais fait tabasser sur mon lieu de travail et qu'on m'aurait retenu sur mon maigre salaire durement gagné un outil que l'on m'aurait volé, j'aurais grave pété les plombs. Pire encore, être en face d'un patron pour qui je bosse depuis quelque temps ne croyant même pas la vérité. Quelle honte. Arthur voit un psychologue une fois par semaine et prend apparemment une lourde médicamentation. Ce psychologue ou travailleur social ne dispose ni des moyens nécessaires, ni de temps pour pouvoir réellement offrir une écoute adaptée. Et en plus de ça, on lui retire, pour lui et tous les autres du jour au lendemain, le seul soutien dont il dispose, car le système coupe toutes les subventions. J'ai rencontré quelques psychologues et psychiatres, un seul m'a apporté quelque chose de positif, une écoute et un réconfort, une chance de pouvoir appréhender l'avenir. Les autres n'écoutant pas ou à moitié, tirant des conclusions hâtives sans prendre en considération ou en omettant certaines choses précédemment énoncées, et je parle durant le rendez-vous. Pire, les services psychiatriques sont peut-être conscients de ce qui se passe et savent que c'en est que la résultante logique. Ils seraient donc un des bras armés du gouvernement au même titre que la police. Je suis tombé sur un PDF de l'Ordre des médecins expliquant la radicalisation, je vous le diffuserai peut-être dans la vidéo dédiée à ce sujet, le contenu est juste impensable, reste à vérifier l'authenticité de ce dernier. Le dernier psychiatre que j'ai rencontré me propose un rendez-vous tous les 2 mois sans pour autant pouvoir m'apporter de l'aide administrative. Je pense que faire des vidéos sera une thérapie plus efficace. Le Joker vit avec sa mère qui d'ailleurs est victime de la folie de cette dernière. Personnellement, ma mère a perdu ma garde assez rapidement suite à de mauvais traitements de sa part et de celle de son concubin. À 13 ans, je devais me lever à 5 heures du matin, aller acheter du pain à la boulangerie pour me faire un sandwich pour le midi. Partir travailler et revenir vers 20 heures, me faire à manger seul et devoir me battre avec mon beau-père pour pouvoir manger le pain que j'ai acheté au matin au prétexte qu'il lui en faut pour son petit déjeuner du lendemain, tout en sachant qu'il en aurait du frais, car je me levais peut-être 5 heures avant lui. Je n'avais le droit d'accès dans l'appartement qu'à ma chambre sans restriction, la cuisine m'était permis qu'une fois qu'il avait mangé et fini ce qu'il avait à y faire. J'avais parfois le droit de me faire à manger sans avoir à me battre, mais toujours dans un temps imparti, la salle de bain pareil. Mais vous inquiétez pas, cela ne s'est pas arrêté là. Une fois éloigné de cette violence, je fus confronté à d'autres gens ignobles comme le frère et la sœur de mon père qui ont grandement participé à ma compréhension de ce monde par leurs tentatives d'intimidation, de rabaissement, de manigance, de mensonges et d'inégalité à notre encontre tout au long de mon adolescence jusqu'aujourd'hui. Arthur a un one-man show, moi ma vie est mon one-man show, il perd son travail pour avoir apporté un flingue dans un hôpital pour enfants, j'avoue c'est pas très malin, personnellement j'ai perdu un travail pour avoir demandé un intitulé de poste cohérent avec les tâches que j'exécutais pour une grande ville de France. Et entendre un discours de Monsieur Macron quelques jours après disant que les Français étaient des fainéants et qu'ils ne voulaient pas bosser. Je vais faire une vidéo sur certains des postes que j'ai occupés et à quoi j'ai été confronté, histoire que vous voyez que j'ai toujours essayé de travailler pour le bien commun, essayer de m'intégrer, mais la vérité c'est qu'ils veulent des esclaves obéissants à rabaisser, pas des travailleurs. Voici la scène du métro où 3 ordures emmerdent une jeune femme qui est sauvée, si je puis dire, par la maladie mentale d'Arthur, qui détourne l'attention de ces 3 connards qui finissent par le tabasser. Équipé d'un pistolet donné par un faux ami, il s'en sert pour se défendre et abat ces merdes humaines. Imaginez un instant qu'il n'avait pas eu d'arme, je suis persuadé que si il s'était défendu et par exemple poussé un de ces gars qui aurait fait une mauvaise chute et tué par un coup du lapin aurait eu pour Arthur presque le même résultat. Depuis toujours il y a une véritable hypocrisie sur la non-assistance à personne en danger et l'assistance à personne en danger qui n'apporte souvent que des emmerdes.
Même la légitime défense est presque une aberration et pour ma part il use de ce droit le plus légitime protéger sa vie et son intégrité personnelle. Suite à cet incident, les médias interrogent un soi-disant grand homme de la ville, qui pour moi n'est qu'un connard en costard utilisant les mécanismes de l'esclavagisme légal pour s'enrichir et flatter son ego. Je le cite, tous les trois travaillaient chez Wayne Investissement, trois gentils gars honnêtes, instruits même si je ne les connaissais pas personnellement. Alors il ne les connaît pas personnellement mais il sait qu'ils sont honnêtes et gentils. J'ai l'impression que plus on est instruit, plus on est un beau petit enculé d'esclavagiste. Gotham a perdu ses repères. À mon avis, c'est tout le contraire. Un sentiment anti-riche. Cela n'a rien à voir et puis pour être riche ce n'est pas par votre unique force de travail, mais par l'exploitation du travail des autres que vous acquérez la richesse. Vous allez me dire, il investit, prend des risques, etc., etc. Foutaise et baliverne, en réalité seuls les petits investisseurs prennent des risques. Un autre propos de Wayne, quel lâche a-t-il pu faire ça avec un tel sang-froid, quelqu'un qui se cache derrière un masque, quelqu'un qui est jaloux de ceux qui sont plus fortunés, qui a trop peur de montrer son visage. Et tant que ce type de personnes ne font rien pour se corriger, ceux qui ont fait quelque chose de leur vie considéreront que ceux qui ont rien fait ne seront rien de moins que des clowns. Joker portait un masque car il rentrait de son boulot et cette merde de Wayne ayant une forme de légitimité par sa richesse tient des propos injustes croyant avoir raison sur tout, comme pourrait le faire Monsieur Macron. Pour ma part, si j'agis pour le moment de manière, si je puis dire, anonyme, c'est pour pas me cramer comme plusieurs lanceurs d'alerte par exemple. Je n'ai pas fait grand-chose de ma vie car nos élites et ce système s'en sont assurés car si j'avais fait quelque chose j'aurais une forme de légitimité qui ferait qu'appuyer mes propos. Il y a une chose que j'ai quasiment toujours faite, ne pas fermer ma gueule devant l'inacceptable. Et cela fait de moi un clown pour tous les esclavagistes de ce système. Les personnes qui assistaient à ces scènes de théâtre injustes me disaient être trop sensible, depuis quand une personne sensible s'insurge et va constamment se faire cartonner pour les autres. Certains même me voient comme dans un processus de victimisation, je vous garantis qu'il n'en est rien, je suis un guerrier et je me battrai jusqu'au bout pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Quoi que vous fassiez de légitime, ils réussiront toujours à vous faire croire que ça ne laisse pas en détournant l'attention de la masse ou en vous tournant en ridicule de manière injustifiée. Wayne introduit l'idée que nous devons nous corriger, la seule correction que je pense pouvoir apporter c'est soit fermer ma gueule et être bien obéissant devant toutes les injustices, jusqu'à mourir dans mon coin. Et je ne suis pas jaloux des plus riches, je souhaite juste pouvoir appréhender la vie de manière décente sans être obligé de devenir un esclavagiste ou un enculé qui enjambe des cadavres pour réussir. Encore une fois, attendez les prochaines vidéos pour plus de détails. Wayne prend une nouvelle fois la parole un peu plus tard dans le film et là ça devient complètement pathétique en disant: je dirais simplement que si ces gens ont quelque chose qui ne va pas, je suis là pour les aider, je vais les sortir de la pauvreté et même s'ils s'en rendent pas compte, je suis leur seul espoir. Alors là on est en plein dans le complexe de Dieu, je préfère m'abstenir pour ce passage. Arthur s'imagine une copine. Comme moi, j'ai eu plein de copines imaginaires toutes plus sympas, jolies, intelligentes, capables, les unes que les autres. Tout se demander qu'est-ce qu'elle pouvait trouver à un clown. Il y a même une de mes compagnes imaginaires qui savait plus de 15 ans avant que mes réflexions allaient me mener en psychiatrie, elle m'a même prévenu des attaques que je n'aurais pas vu venir, comme salir l'individu si ses propos sont justes pour les rendre caduques. Elle savait aussi qu'il ne pourrait pas me faire assez peur pour me faire taire, les agences gouvernementales vous font peur pour vous maintenir dans le mutisme. Ma dernière copine imaginaire remonte à quelques années et voulait désespérément un enfant. Si j'en avais eu un, je ne pourrais me permettre de faire ces vidéos aujourd'hui au risque d'être découvert et qu'il soit victime de ce système de salopes. D'ailleurs, je viens de recevoir une offre SMS alléchante, un mois payé pour une salle de sport et j'y ai accès à vie. Le paradis pour pécho, comme dirait Hugues Avenu. Petite parenthèse. En réalité, ce système me montre au quotidien qu'il veut tout me prendre, m'anéantir car il n'a pas réussi à me faire taire et me soumettre, malgré toutes ses tentatives.
Je n'ai absolument aucune option pour mon futur, alors comment je pourrais appréhender d'être avec quelqu'un? Et les femmes terroristes ou 100% intègres, ça court pas les rues. Arthur se retrouve dans la même situation que moi, mais en plus brutale, ce qui est, je pense, plus judiciable pour l'individu par les temps qui courent. Agoniser dans son coin, c'est horrible. Arthur décide d'aller rencontrer son prétendument père qui le reçoit comme un connard et l'informe sur la réalité de son existence d'une manière inhumaine. Heureusement que Monsieur Wayne est là pour aider les gens qui ont quelque chose qui ne vont pas. Arthur commence à rechercher la vérité sur son passé pour réussir à obtenir le dossier psychiatrique de sa mère. Suite à cette découverte, à cause de ses névroses latentes, il n'a pas le temps de faire preuve de résilience et bascule dans une forme de folie, selon moi à juste titre. Si vous éprouvez qui que ce soit de manière assez soutenue, il pètera forcément les plombs: suicide, attentat, folie. Je ne suis peut-être pas encore au courant de la réalité de ma vie, cela fait 10 ans que je suis en résilience par rapport à la conscience collective de ce système ainsi que toutes les conneries que l'on m'a servi en éducation civique à l'école sur les droits de l'homme et toutes ces conneries que j'ai malheureusement crues et qui me tenaient tellement à cœur. Qu'est-ce que j'ai pu être dupe? Au début de mes recherches sur la compréhension de ce qui régit ce monde, je suis tombée sur une phrase qu'il m'a fallu 15 années pour en comprendre le sens. Il n'y a pas pire ennemi pour son pays que celui qu'il aime éperdument. Suite à l'assassinat de sa mère, un décès pour son entourage, 2 personnes lui rendent visite, un ami et une personne uniquement animée par le besoin de sécuriser sa propre intégrité. Il tue cette personne et laisse son ami en vie. Je ne comprends pas cette réaction, sauf si cette personne s'est jouée de lui à multiples reprises, et ou qu'il ait fait preuve de discernement, pris conscience que cette personne l'a plongé dans la merde. Cerise sur le gâteau, son idole le tourne en dérision aux yeux de tout le pays et a le culot de l'inviter sur son plateau pour se foutre de sa gueule impunément en direct et en face à face. Là est la chance d'Arthur de pouvoir enfin s'émanciper de son statut de victime dans le mutisme et d'enfin réagir comme un être humain qui se respecte. Son idole en direct lui reproche de s'être défendu et lui impute même les émeutes et les meurtres qui s'en sont suivis. Si une partie de la population de Gotham a réagi suite à son action de légitime défense, c'est qu'elle devait avoir été poussée à bout. Je ne connais personne qui est prêt à risquer son intégrité matérielle et ou physique, si elle a une option acceptable et pérenne de pouvoir vivre sa vie décemment parmi les siens. D'ailleurs, mon entourage m'a récemment fait plus ou moins ce même reproche: parce que tu subis telle ou telle chose, tu veux t'emmerder tout le monde. Je fis preuve de mutisme, comprenant que tous ceux qui arrivent à s'en sortir dans ce système sont ceux qui se taisent et assurent du coup la pérennité de toute cette merde. Je n'ai pas d'enfant et je n'en veux pas pour le simple fait que si je décède demain, qui s'en occupera de manière à lui assurer une vie à peu près correcte? Personne. J'en ai l'exemple avec mon propre parcours de vie. Ce système corrompu bénéficie en parallèle d'une conscience collective qui sécurise de manière tacite ce dernier et rend les gens dégueulasses. Tous les gens qui vivent bien méprisent et rejettent ceux qu'ils n'y ont pas droit. Même des gens que tu prends pour des amis te piègent. J'espère que tu te reconnais, petit dealer, indique des flics. T'inquiète, j'assumerai, tu me feras pas chanter. En conclusion, Arthur Fleck, un gars qui a, je pense, un putain de bon fond, est poussé à bout constamment à cause de sa gentillesse et de sa volonté de faire en sorte de s'intégrer, de ne pas faire de vagues, de faire que la vie suive son cours en acceptant toutes les brimades possibles et imaginables, comme s'il devait passer sa vie en baissant la tête et accepter toutes les ignominies sans condition. Je me sens très proche à la fois d'Arthur et du Joker, cela fait que je pourrais bien avoir le même parcours de vie. Je réitère ma demande d'aide auprès d'un webmaster pour le côté technique du web, par exemple comment fonctionne la traduction automatique de YouTube, essayer de mettre en place une plateforme alternative permettant de limiter la censure qui ne tardera pas. J'ai aussi besoin d'une personne ayant une haute maîtrise de la langue française pour m'aider à structurer mes textes et rendre mes idées intelligibles par tous, avec l'utilisation d'un vocabulaire adapté permettant au lecteur réfractaire de ces idées de pouvoir s'informer de celles-ci, sans que cela résonne de manière trop négative et opposée à la réalité qu'il connaît.
Un exemple, l'esclavagisme n'est plus reconnu car il a soi-disant été aboli et qu'il faudrait utiliser le terme d'asservissement pour ne pas le vexer ou offenser trop de ses fondements qui font de lui ce qu'il est. L'aide de sociologues, d'économistes et de toute personne désirant m'apporter de l'aide serait plus que bienvenue également. En attendant de trouver quelques contacts pour m'aider, je vais continuer à essayer de structurer mes idées et pour vous faire patienter je vais faire des petites vidéos sur des idées et ou des sujets d'actualité. Si vous avez des travaux que vous souhaitez voir diffusés, n'hésitez pas à me les envoyer, je verrai ce que je peux faire. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et à très bientôt.